Hello et bienvenue dans le podcast Astrophile of Coaching. Je m'appelle Florence, coach et astrologue, passionnée par les symboles du zodiaque depuis plus de 20 ans. Ici, on parle des signes, des planètes, des aspects, des transits et plus pour t'aider dans ton analyse et aborder la vie sous plusieurs angles. Si tu es dans la démarche d'apprendre à lire un thème astral, le tien, celui de tes proches ou de tes clientes, et que tu cherches tips et astuces pour faciliter et simplifier ta lecture, tu es au bon endroit. Que tu sois au chaud, au froid, assise, debout ou au volant, savoure ce moment et profite de l'épisode du jour. Belle écoute! Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en Vierge du 23 août 2025 à 0°23'. Au programme, on va réviser nos fondamentaux à bien connaître sur la Vierge, les intentions du Soleil et de la Lune qui sont réunis dans ce signe. Un aspect particulier, comme tu peux le voir ici, le Soleil et la Lune en carré à Uranus, en tout cas qui reçoivent le carré d'Uranus en Gémeaux. On visitera aussi l'état d'esprit du moment avec Mercure en Lion, l'aspect relationnel avec Vénus à la fin du Cancer et aussi bientôt en Lion, et puis l'énergie qui nous habite avec Mars dans le signe de la Balance. À la fin de cet épisode, tu auras appris ou révisé en mode récré l'ambiance d'une lune en Vierge, qui sont ses maîtres et qu'est-ce qu'ils symbolisent dans un thème et comment ils sont en dialogue dans cette carte. En mode technique, que retenir principalement du carré d'Uranus en Gémeaux et les aspects que forment Mercure et Vénus et Mars avec les autres planètes. Et en mode pro, je te préciserai quand même quels sont les signes et surtout les décans concernés par tel ou tel aspect. Commençons comme toujours avec la base. La Vierge, c'est le 6e signe du zodiaque et en 2025, tu dois retenir que le Soleil traverse ce signe du 22 août 22h21 au 22 septembre 20h07, heure de Paris. Nous sommes dans la Vierge, donc maintenons la précision. La Vierge, c'est un signe yin qui analyse et qui réfléchit beaucoup intérieurement. Nous sommes dans le 2e signe de Terre. La Terre, ce que tu peux retenir, c'est un symbole de corps et de travail. Après la conscience du corps qu'on a vu avec le Taureau au printemps, ici il s'agit d'entretenir son corps avec la Vierge. Et par rapport au travail, le Taureau c'est un signe qui est dans l'organisation, qui fait les choses pour se nourrir, pour se sécuriser, et la Vierge, elle, va faire en sorte de s'améliorer, d'améliorer son travail et de se perfectionner, déguiser ses aptitudes. Et puis nous sommes aussi dans le 2e signe mutable, les signes qui terminent une saison et qui en amènent une autre, donc ici on va voir qu'on termine l'été pour nous conduire tout doucement vers l'automne. Ils ont en commun une forme de souplesse, d'adaptation, et ce qu'il faut retenir pour la Vierge, c'est qu'elle est en perpétuelle correction et amélioration. En lien avec le cycle et la saison qui nous préoccupe, je viens de le dire, c'est la fin de l'été. Nous sommes sur le dernier signe aussi de ce qu'on appelle l'hémisphère de construction personnelle. Il faut savoir que du Bélier jusqu'à la Vierge, ce sont des signes un peu en mode je suis, je possède, je pense, je ressens, j'aime, je perfectionne, mais après on va basculer le mois prochain dans la Balance, qui sera plus en mode nous sommes, nous avons, nous pensons, etc. Donc là on est sur une fin de construction individuelle. La Vierge récolte la générosité offerte par le Lion pendant l'été, donc elle va récupérer tous les légumes et tous les fruits, elle va les trier, elle va les calibrer, elle va les nettoyer, elle va nettoyer sa terre aussi, elle va préparer son terrain pour le second cycle qui va nous faire traverser l'automne et l'hiver. On est dans une période de rentrée scolaire et de retour au bureau. L'astrologie, c'est un art qui nous invite à interpréter les symboles, et pour interpréter les symboles, il faut bien connaître les codes, c'est-à-dire le vocabulaire des signes, le vocabulaire des planètes, et tout ce qui va avec, les maisons, les aspects, etc. Et donc, les premières choses à bien retenir pour conjuguer, c'est d'avoir les sujets, les verbes et les compléments, et moi j'aime bien te rappeler les verbes. Les premiers verbes de la Vierge, ce sont aider, analyser, assister, calculer, compter, contrôler, critiquer, détailler, guérir, etc. Il y a plein d'autres verbes bien évidemment. Ici je te mets les premiers verbes de ma liste dans l'ordre alphabétique. Je te les mets pas tous, d'habitude je fais un résumé, mais là j'ai eu envie de te mettre les premiers verbes. Ce sont des verbes que tu peux retrouver dans les fiches de l'astro-récré si tu veux en savoir plus. Ce qu'il faut retenir aussi dans cette nouvelle lune en Vierge, quelle est l'ambiance, La théorie de cette lune, en suivant son rythme et sa posture, c'est que l'ambiance se veut
plutôt nerveuse, affairée, on est occupé avec une lune en Vierge. Potentiellement, on peut être même stressé. Hein. Cette nouvelle lune va nous ordonner de faire et de faire bien. Elle va veiller au contrôle et à la structure, tout ce qui va avec le symbole de la rentrée et de la reprise du travail, après de longues semaines de vacances pour ceux qui ont eu la chance d'être en vacances. Donc ça, c'est déjà l'ambiance qu'il faut bien comprendre par rapport à cette nouvelle lune en Vierge. Alors, par rapport à cette carte, la première impression qui m'est venue, quand j'ai vu... je me suis dit, ok, c'est peut-être une envie de démarrer une nouvelle structure. Puisque nouvelle lune égale nouvelles intentions, c'est pas forcément un canal vers lequel je m'oriente de ce concept de nouvelles intentions, mais c'est en voyant le degré 0, hein, puisque la nouvelle lune a lieu à 0 degré 23, que je me suis dit, on est sur vraiment les portes d'un nouveau signe, hein, du coup d'une nouvelle lune, je trouve que c'est assez intéressant. Donc ça semble pour moi le bon degré, hein, comme être sur une ligne de nouveau départ. Et il y a plusieurs particularités à retenir dans cette lunaison. D'abord, c'est qu'il faut savoir qu'on va avoir 2 nouvelles lunes en Vierge dans les prochaines semaines, puisque ici on a une première nouvelle lune à 0 degré le 23 août, la deuxième étant programmée le 21 septembre à 29 degrés, à la veille d'un soleil en Balance. Donc ça annonce une prochaine inversion des cycles. Qu'est-ce que j'entends par prochaine inversion des cycles entre le soleil et la lune? Enfin, en tout cas, entre la nouvelle lune et la pleine lune, surtout, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on a ce concept que, on a une nouvelle lune dans un signe. Quand ça se passe entre 0 et 15 degrés, forcément, 15 jours après, on a une pleine lune dans le signe opposé du signe de la nouvelle lune, qui va, lui, se passer souvent entre 15 et 29 degrés. Jusque-là, on a un peu un ordre logique. On a une nouvelle lune dans un signe, 15 jours après, le signe opposé nous invite à trouver l'équilibre par rapport à cet axe. Mais j'ai pas envie de dire tous les ans, ça se discute, puisque là on est bientôt au mois de septembre 2025, j'ai pu observer qu'on va avoir cette inversion de cycle le mois prochain, où on va avoir une nouvelle lune entre 15 et 29 degrés, donc ici du coup ce sera 29 degrés, et forcément on n'aura pas une deuxième pleine lune en Poisson, on en aura une dans 15 jours, mais on n'en aura pas une dans un mois. Puisque on sera à la veille de la Balance. Donc on va avoir une deuxième nouvelle lune en Vierge, mais 15 jours après, on aura une pleine lune, non pas en Poisson, mais en Bélier. Donc c'est là où je parle d'inversion des cycles, où on n'aura pas nouvelle lune dans un signe, pleine lune dans le signe opposé, dans cet ordre-là, mais on aura plutôt une nouvelle lune dans un signe, et 15 jours après, on aura toujours une pleine lune dans le signe opposé du signe suivant. J'espère que je t'ai pas perdu, mais voilà. Et ça va durer au moins jusqu'à 2027. Donc à chaque fois que... Donc là, par exemple, le mois prochain, une deuxième nouvelle lune en Vierge avec une pleine lune en Bélier 15 jours après. Et puis quand on aura une nouvelle lune à la fin de la Balance, 15 jours après, on aura la pleine lune en Taureau, parce qu'entre-temps, le Soleil sera passé en Scorpion, etc. Donc c'est là où je parle d'inversion des cycles. À chacun d'y prêter sa propre interprétation, mais c'est pour que tu puisses mieux comprendre la logique de ce qui arrive dans les prochains mois. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'on va rentrer dans une saison d'éclipse, puisque la nouvelle lune est dans le même signe que le nœud sud en Vierge. Mais moi je vais pas m'attarder sur le sujet, parce que je connais très peu le principe des éclipses, c'est pas un chapitre sur lequel je me suis beaucoup penchée. Il faut savoir qu'en astrologie, il y a énormément de chapitres. Même si ça fait 20 ans que je fais de l'astrologie, moi mon truc c'est le symbolisme zodiacal, les planètes, les maisons, les aspects, les transits, mais voilà, j'ai élagué, j'ai trié, je me suis intéressée à divers sujets, mais je n'ai pas encore pris le temps, ça ne m'a pas encore vraiment intéressé le sujet des éclipses. Moi, ce qui m'intéresse de mon côté, c'est le fait qu'il faut prendre conscience ici que la saison Vierge démarre un nouveau cycle pour 7 ans, encarré à Uranus en Gémeaux. Puisqu'Uranus reste plus ou moins 7 ans dans un signe, à chaque fois qu'une planète traversera la Vierge, que ce soit le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et tout ça, elle sera à un moment donné encarrée à Uranus. Donc ça va offrir aux Vierges un joli cycle pour comprendre la différence avec ce signe. Et pour moi, il n'y a pas mieux qu'un transit de planète générationnelle pour s'approprier le symbolisme du signe qu'il traverse. Je m'adresse bien sûr aux personnes qui veulent perfectionner leurs connaissances en symbolisme zodiacal. Parce que si je dois faire le tri de tout ce qui m'anime parmi tous les chapitres astrologiques qui existent, pour moi c'est la base, le zodiaque et tout ce qu'il représente. Avant même les planètes, les maisons et tout le reste.
Mais pour revenir à mes premières impressions, quand j'ai vu 0 degré pour cette nouvelle lune, j'ai ressenti comme, ok, nouveau départ, une envie de démarrer quelque chose à 0, avec un nouvel ordre, et en plus encarré à Uranus, qui est à 1 degré, la nouveauté semble être le bon terme, puisqu'Uranus est la planète de l'innovation, du dépoussiérage, du progrès, de la modernité, etc. Une nouvelle lune encarrée à Uranus, ce qui me vient à l'esprit, et je vais pas dire en carré, mais en dialogue avec Uranus, c'est peut-être une forme de tension et de difficulté à s'aligner avec le groupe, le collectif, les amis, le sens réformateur d'une génération. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse, astuce d'interprétation. Si tu es dans la démarche d'apprendre à lire un thème, que ce soit le tien ou celui des autres, si tu constates dans un thème astral une planète de l'individu, que ce soit le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, en carré avec Uranus dans le thème, ça peut potentiellement indiquer une partie de soi, hein, donc la planète de l'individu, la partie qui concerne cette planète, qui ne s'entend pas forcément avec la génération dans laquelle il est né, ou dans laquelle elle est née, sur le plan collectif. Là, je ferme la parenthèse. Donc ça peut être intéressant à retenir. Sinon, pour revenir à cette carte, il y a plusieurs sources qui m'amènent à penser que cette nouvelle lune nous incline à beaucoup d'agitation mentale et de nervosité, au premier abord. Bon, c'est d'abord le carré d'Uranus, pardi, planète de l'électricité, qui a pour réputation d'électriser tout ce qu'il touche. Et ensuite, le mental en prend un bon coup, puisque ça se passe entre les deux signes qui gouvernent l'esprit. J'ai nommé la Vierge et le Gémeaux, qui sont les deux maîtres de Mercure. Planète du mental et du raisonnement. Cet aspect nous met donc en présence de deux signes mutables en agitation, voire en suradaptation. D'un côté, avec le Gémeaux qui est électrisé par Uranus, c'est mobile, c'est agité, c'est dispersé, il y a un flot de mots, d'informations. La Vierge, de son côté, tente d'analyser, de corriger, de perfectionner, elle se perd dans les détails, elle cherche le truc parfait à en perdre la tête. Donc voilà, peut-être que à toi d'observer si ça te parlera. Bien sûr, ça concerne particulièrement tous les signes mutables, hein. Ça implique aussi le Poisson et le Sagittaire du premier degré, entre 0 et 1 degré, mais globalement, on peut prendre le premier décan, hein, puisque de toute façon, ça va un peu avancer. C'est à mon sens ce qu'il faut retenir pour cette nouvelle lune qui peut nous faire foisonner d'idées ingénieuses et en même temps vouloir à tout prix les structurer et nous rendre la concentration difficile. Parce qu'ici, il faut bien comprendre que le système nerveux va être extrêmement sollicité. Donc il est vraiment important d'en prendre conscience, de l'identifier, de se prendre en flag et de s'offrir quand même quelques pauses, un peu de vide peut-être, pour pas que ça fume de trop non plus, quoi. Moi de mon côté, avec ma lune en Gémeaux à 4 degrés et mon Saturne en Vierge à 10, je me sens bien concernée et ça me ramène à même quelque part à mon besoin d'architecture dans ma façon de pratiquer l'astrologie et surtout dans ma façon de te la partager. Je reviens à mes bases, une astrologie simple et légère, des mots qu'on attribue. La simplicité, c'est un mot qui appartient à la Vierge, la légèreté qui appartient aux Gémeaux, des mots faciles et accessibles. Et quand on met tout ça dans un shaker, la question la question que moi je me pose, c'est comment remanier mon cerveau pour conjuguer l'astrologie avec un certain ordre, tout en s'autorisant liberté, souplesse et adaptation. Donc voilà, peut-être que à toi ça te parlera aussi si tu as des planètes dans ces signes à ces degrés-là. Et puisqu'on parle de Mercure, ce sera notre prochaine étape. Au passage, je trouve que c'est assez fascinant de constater que les choses s'alignent avec mes propres nouvelles intentions de restructurer mon approche d'analyse pour te partager une interprétation pertinente. Je ressens au fond de moi depuis plusieurs semaines un vent se lever, une envie de changer certaines choses, d'apporter une touche de nouveauté tout en gardant de la structure. Et je me suis dit que ce serait bien de revenir aux bases de l'astrologie pour comprendre les lunaisons, de revenir à une forme d'horoscope logique, simple, en expliquant point par point les intentions de la nouvelle lune avec le soleil et la lune, c'est quoi l'état d'esprit du moment en observant où se trouve Mercure, comment notre affectivité évolue et comment on vit le relationnel avec la place de Vénus, et quelle est notre énergie, notre pouvoir d'action avec Mars. Une base simple pour comprendre où on en est et ce que l'on traverse,
identifier les cycles avec simplicité et s'y adapter autant que faire se peut. L'étape suivante est donc de nous pencher sur ce fameux Mercure, qui se trouve justement être la planète de la Vierge et du Gémeaux, comme je viens de le souligner. Et donc on va commencer par se rappeler que Mercure est en Lion depuis un bon moment déjà. Hein. Je rappelle, normalement, Mercure reste plus ou moins entre 15 jours et 3 semaines dans un signe quand il est dans son cycle normal, sauf quand il rétrograde, ce qui a été le cas puisque il est rentré en Lion le 26 juin, il a rétrogradé en Lion du 10 juillet au 11 août, et depuis le 11 août, il est à nouveau direct. Et Mercure entrera en Vierge le 2 septembre. C'est assez bien aligné avec les énergies saisonnières du Soleil d'ailleurs, hein, et de la saison qui nous préoccupe, hein, je trouve. Donc ici, on est encore sur un esprit qui profite de l'été. Si on s'aligne sur la méthode GEM, le mental se veut yang, donc ouvert, chaleureux, dans un signe de feu, confiant et ancré sur ses idées dans un signe fixe. Et à partir du 2 septembre et jusqu'au 18, eh bien, on aura une réflexion ordonnée et structurante pour nous ramener vers la rentrée. Avec Mercure qui revient chez lui à la rentrée, ce sera l'heure de faire le point sur nos priorités, réorganiser notre quotidien et revenir à notre routine habituelle. Et si tu veux en savoir plus sur Mercure en Lion ou Mercure en Vierge, je te rappelle que j'ai 2 articles sur le sujet, donc je te mettrai les liens dans la description pour aller plus loin. Bien sûr, il faudra aussi considérer qu'en entrant en Vierge à partir du 2 septembre, Mercure forcément sera aussi direct en dialogue et en carré à Uranus, hein, donc on aura un surplus de doses d'agitation mentale, mais en attendant, restons focus sur le moment présent. Car au moment de la nouvelle lune, Mercure est encore en Lion. Il est en bonne posture avec son sextile à Mars en Balance, mais ça j'y reviendrai après quand je te parlerai de Mars. L'aspect que j'ai envie de souligner, c'est son trigone à Cérès. Parce que Cérès, c'est la 2e maîtresse de la Vierge, une maîtresse moderne aujourd'hui. Et je serais bien tentée de te refaire un cours sur Cérès, mais là encore, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Là aussi, j'ai une vidéo sur le sujet de Cérès, donc je te remettrai aussi le lien si ça t'intéresse. Non, pour rester focus sur quel est l'état d'esprit du moment, malgré la volonté et la sensibilité de la Vierge de bien faire les choses, voire de se stresser pour y arriver, et en plus d'aller dans tous les sens grâce à l'électricité d'Uranus, c'est de regarder les maîtres. Et donc les 2 maîtres de la Vierge, que sont Mercure et Cérès, sont tous les 2 en signe de feu et donc en trigone. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ça nous met dans une posture d'esprit et de mental positif, généreux, dynamique et énergique. Et surtout, j'aime à penser que cette configuration offre, pour rassurer la Vierge anxieuse et inquiète de ne pas faire parfait, une dose de confiance en soi. Cérès en Bélier se nourrit d'initiatives spontanées, elle nous invite à oser un nouveau chemin et prendre soin des autres en partageant une forme d'émerveillement face à la vie, juvénile certes mais vivante. Je dirais que Cérès en Bélier, elle se nourrit d'abord de sa propre autonomie et qu'elle va peut-être encourager les autres et transmettre l'importance que chacun doit se prendre en charge, en fait, et de faire son maximum peut-être pour être autonome. Je ne suis pas une spécialiste de Cérès en Bélier, je suis déjà pas une spécialiste de Cérès tout court, mais voilà comment moi je vois un peu les choses. Ça peut être une Cérès personnelle, mais voilà, avec le soutien de Mercure en Lion, Bélier et Lion, ce sont quand même assez 2 signes, j'ai envie de dire, personnels, hein, on est dans l'hémisphère personnel, mais ça offre quand même quelque chose de positif pour soi, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Ce trigone offre un beau feu intérieur pour initier et maintenir un certain cap dans sa façon de se nourrir, s'alimenter, de prendre soin de soi et d'encourager les autres à prendre soin d'eux-mêmes par eux-mêmes, en fait. Chacun sait ce qui est bon pour lui, en fait. Peut-être que ça peut être ça le message. Bon, tu verras si ça te parle. Donc ça, c'était pour l'état d'esprit. Et tandis que le Soleil et la Lune se disent que les vacances sont terminées, Vénus, en décalé, s'apprête à quitter son refuge intime, puisqu'elle est en Cancer depuis le 31 juillet, et elle va y rester jusqu'au 25 août, donc on arrive au bord de la fin de Vénus en Cancer. Donc ici, elle va passer en Lion pour s'offrir d'autres plaisirs. La théorie énonce que Vénus est gouvernée par le Taureau et la Balance, et en exaltation en Poisson. Mais si je devais accorder un autre signe favorable à Vénus, c'est bien sûr le Lion, puisque c'est aussi un signe plein d'amour, d'attache, sociable et généreux.
Donc ici, à partir du 25 août, les sentiments vont sortir de leur bulle, on sera sur des sentiments exposés, démonstratifs, hein, c'est assez yang, entreprenant, hein, par le côté feu, et plutôt stable et fixe, convaincu. Hein. Mais au moment de la nouvelle lune, elle est encore en Cancer. Et ici, le bilan que j'en tire personnellement, puisqu'on arrive à la fin, je me dis que c'est plutôt un bilan à faire, hein, plutôt que de s'ouvrir à une nouvelle énergie, c'est le côté bulle hein, du Cancer. Signe d'eau, donc sensible et orienté protection intime. Vous, je ne sais pas de votre côté, mais moi j'ai bien ressenti l'énergie yin de cette Vénus au cours des dernières semaines. Une envie de me mettre en retrait côté relationnel, ou du moins d'être plus en contact avec mes proches intimes, plutôt la famille, les enfants. Les sentiments pourraient s'être réfugiés à la maison, hein, vous verrez si ça vous parle. Le cœur pourrait s'être senti dépendant de sa maison, de son cocon, de son foyer, de ses enfants. Personnellement, ce qui me parle aussi, c'est le côté flegmatique que j'ai ressenti, et un côté peut-être culpabilisant de manquer d'énergie pour se mettre au contact des autres. Alors ça pourrait se mélanger, je fais une aparté personnelle, mais c'est pour aider les autres à comprendre, hein. Je te donne un cours d'astrologie en même temps, et j'aime bien partager ce que je vis aussi, parce que c'est au plus juste de ma vérité. Moi je suis en train de traverser un carré du nœud nord en Poisson à mon ascendant Sagittaire, donc un manque de boussole intérieure, et donc les énergies Cancer un peu au ralenti comme ça, ont peut-être aussi accentué tout ça. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est... Puis en plus on a Jupiter en Cancer, hein. J'en parle pas beaucoup dans cette lunaison, mais voilà, ça peut être amplifié du coup, avec Vénus. Donc 2 énergies en Cancer, Vénus et Jupiter, en carré aussi quelque part sur le fond à, comme tu peux le voir sur la carte, si tu es sur YouTube, 4 éléments en Bélier, et pas des moindres, hein, des choses quand même assez... Voilà, Saturne, Neptune et Chiron, c'est assez karmique, j'ai envie de dire. Hein, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, voilà, c'est le seul qui vient pour synthétiser ces 3 énergies. Et en plus Cérès aussi, hein, puisqu'on parle des astéroïdes. Ce que j'ai ressenti, voilà, c'est un peu l'impression d'avoir perdu le sens de la direction à prendre avec Saturne, Neptune et Chiron. D'ailleurs ici, au passage, on voit bien le carré de Vénus en Cancer au moment de la nouvelle lune, en carré quasi parfait presque à Chiron qui est à 26,55 et Vénus qui est à 27,08 je crois, si je vois bien. Ça peut souligner une forme de blessure affective entre différentes parts de soi, si on se sent concerné par ces degrés et par ces signes. Notamment peut-être d'un côté avec le côté Cancer, un sentiment de dépendance au clan, ou d'un côté et une blessure identitaire et d'autonomie de l'autre. Mais tout ça, ça va s'adresser plus particulièrement aux signes cardinaux du 3e décan, hein, comme le Capricorne et la Balance dont je fais partie. Moi ça me parle bien puisque justement j'ai un soleil en Balance à 25 degrés, donc qui reçoit l'opposition de Chiron, qui reçoit la 2e opposition, parce que Chiron est rétrograde, et donc Vénus qui vient un peu mettre de l'huile sur le feu avec sa sensiblerie. Donc voilà, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes. L'idée c'est de t'aider à mettre des mots là-dessus, en fait, et de mieux comprendre peut-être ce que tu traverses. Peut-être que, voilà, là aussi il y a une blessure émotionnelle, d'existence, de lien avec les autres, de trouver sa place, sa juste place, trouver son équilibre, etc. Voilà, ça c'est une idée, tu verras si ça te parle. Mais c'est le bilan, hein, puisqu'on arrive à la fin. Pour la suite, en entrant en Lion 2 jours après la nouvelle lune, Vénus va se retrouver directement opposée à Pluton en Verseau. Donc ici je te mets une carte qui a lieu plus ou moins 2 jours après. J'ai essayé de remettre la même structure avec le même ascendant pour pas décaler toutes les planètes, mais tu vois bien que ici Vénus est passée à 0, donc on n'est plus le jour de la nouvelle lune, on est juste 2 jours après. C'est juste pour te montrer ce qui arrive juste après. Je ne veux pas rester focus sur la photo de la nouvelle lune, sachant que Vénus va vite changer. Je trouve ça assez intéressant de mettre des mots aussi là-dessus. On a une Vénus donc, qui se retrouve directement opposée à Pluton en Verseau. Donc c'est un cœur qui va devoir conquérir son pouvoir intérieur et gagner sa place au sein d'un collectif. C'est une idée d'interprétation. Pour moi, l'idée, c'est de trouver son équilibre entre sa propre estime de soi et celle du groupe, hein, de ne pas en faire non plus des caisses, de trouver son juste milieu, entre son propre rayonnement et le rayonnement de la créativité collective. Et Vénus va aussi en même temps du coup former son trigone à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, hein, donc ça c'est super intéressant. On peut supposer d'abord entre Vénus et Neptune beaucoup de créativité, hein, puisque ce sont les 2 planètes de l'art.
Donc inspiration artistique, relation empathique, teintée de feu et donc d'énergie positive, une sensibilité enthousiaste, j'ai envie de dire. En trigone à Saturne, c'est symbole pour Vénus de construction et de maturité relationnelle, hein, durabilité, sagesse du cœur, tout ça, bien évidemment, ça s'adresse au premier décan des signes yang, notamment des signes de feu. Et puis en sextile à Uranus, hein, on le voit aussi, qui est à 1 degré, peut-être pour Vénus de nouvelles relations, des rencontres inattendues, quelque chose de stimulant, peut-être de la nouveauté dans le couple, une affectivité intelligente, etc. Interprète ça comme tu veux, moi j'essaye d'associer les mots ensemble. En vrai, voilà, comme tu peux le voir, ce qu'il faut retenir, c'est que, quelque part, Vénus, en rentrant au début du Lion, va s'accoupler au triangle mineur déjà existant entre Uranus, Pluton, Neptune et même Saturne, hein, les 4 plus gros monstres du zodiaque, enfin de la constellation en tout cas. Et donc Vénus va former un baquet en s'associant à toutes ces planètes-là. Donc moi je l'interprète comme de belles énergies yang, donc ouvertes, démonstratives, énergiques, expressives, donc en perspective, favorables pour tous les signes yang du premier décan. Donc le cœur va pouvoir se nourrir de sagesse avec Saturne, d'inspiration avec Neptune, d'énergie collective avec Uranus et de pouvoir personnel pour le futur avec Pluton en Verseau. Si c'est pas beau tout ça, bon. Ça c'est la méthode astrophilosophe, on enjolive. Et pour voir si l'énergie d'action sera favorable, il nous faut enfin regarder Mars. Mars qui est en Balance hein, depuis le 7 août et qui va y rester jusqu'au 22 septembre. Alors, la théorie brute de Mars en Balance, c'est un Mars en exil, hein, en jargon astrologique, puisque la vraie place de Mars, c'est le Bélier, le signe d'en face. Donc il y a une théorie qui dit que l'initiative personnelle est freinée par le besoin d'être en accord avec les autres. Hein, le pouvoir d'action est un peu plus au ralenti, hein, il cherche le confort plutôt que l'audace. Ici, avec Mars en Balance, peut-être qu'on fait les choses à deux, ou pour deux, ou encore on cherche à ce que l'autre agisse pour sa propre volonté. J'ai eu quelques Mars en Balance dans ma clientèle qui m'ont manifesté ce besoin inconscient, je pense, de contrôle de l'autre, notamment par exemple s'il y a de la Vierge aussi qui est impliquée dans le thème, avec un soleil ou une lune ou un ascendant. Mais j'ai eu pas mal de Mars en Balance qui m'ont montré que voilà, ouais, j'aimerais bien qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Voilà, il y a cette notion d'initiation, mais ça invite aussi au dialogue. Donc la théorie brute, ici, c'est peut-être une difficulté pour Mars en Balance à décider seul, c'est un Mars qui hésite dans son pouvoir d'action. La théorie nuancée, bien évidemment, Mars ici est surtout motivé par l'harmonie relationnelle. Hein. C'est un pouvoir d'action qui pèse les avantages et les inconvénients, les pour et les contre, avant d'impulser son énergie, donc c'est pas toujours non plus négatif en soi que de réfléchir avant d'agir. Et j'ai eu aussi comme inspiration que peut-être que Mars ici nous incline aussi à respecter les autres et ne pas en faire qu'à sa tête. Donc ici c'est plus le dialogue que l'action qui s'active. Donc peut-être aussi que l'énergie se veut en théorie douce, calme, nuancée, artistique, esthétique. Mars est un agresseur dans ses ombres, mais la Balance ici adoucit. Et en plus, comme je l'ai souligné plus haut, quand on parle de dialogue, c'est beau de voir que ici, Mars en Balance est en bon terme, avec Mercure en Lion, hein, puisqu'ils forment tous les deux un sextile. Ici on voit un beau Mercure à 12, un Mars à 10. Mars ici permet peut-être de tempérer le verbe autoritaire avec grâce et finesse. Ça peut être aussi une petite période de sortie, les deux étant attirés par une forme de culture. C'est l'occasion de visiter un musée, d'aller au théâtre, au cinéma, ou pourquoi pas encore s'offrir un restaurant chic et élégant, plus pour le décor que pour la nourriture en soi. Et enfin, dans cette carte de nouvelle lune, je constate aussi une belle ligne droite de Mars face à Saturne et Neptune. Donc en plus d'être dans un signe plutôt agréable, confortable, qui n'est pas plus pour l'action mais plus pour le dialogue, voilà, Mars en Balance, après le Cancer, c'est le deuxième signe où Mars va être plutôt passif, qui va chercher à activer le confort plutôt que le courage. Neptune ici en face endort, Saturne freine, il est donc possible que l'énergie pour entreprendre ne soit pas au plus haut degré, ou en tout cas ne l'ait pas été jusqu'au moment de la nouvelle lune. Peut-être que certaines actions devaient être réfléchies, elles paraissaient encore floues sur la direction à prendre,
Mais bon, l'aspect va se terminer officiellement après le 25 août, puisque l'opposition va tout doucement s'effacer. Tu peux observer que Mars est à 10, donc on est sur une opposition très large au moment de la nouvelle lune. On est à la fin de l'aspect, puisque Mars, en avançant, va se dissocier de l'opposition exacte à Saturne et Neptune, puisque, en plus, ces deux-là reculent, et on sait qu'à un moment donné, ils vont repartir en Poisson. Donc on arrive à la fin de cette tension, et peut-être que ça va nous aider à retrouver une forme d'énergie. Encore plus quand Mars passera en Scorpion dans son 2e maître. Mais ça, on en reparlera plus loin dans quelques semaines, puisque ce sera pas avant le 22 septembre. Voilà, en gros, pour parler des aspects les plus pertinents. Pour les autres, je vais m'arrêter là. Il y aurait peut-être encore des choses à dire sur le fait qu'on a Mars aussi qui est en carré, ici comme tu peux le voir, à Jupiter en Cancer. Mais bon, la Balance et le Cancer sont des signes gentils, comme j'aime bien dire. J'imagine plutôt une tension entre dialogue et émotion, un équilibre à trouver entre compréhension cognitive et empathie. Mais bon, pour le reste, voilà ce que j'avais envie de te partager pour cette nouvelle lune. Concernant les prochains mouvements planétaires jusqu'à la prochaine pleine lune, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le 22, on a ce soleil qui rentre en Vierge. Le 23, la première nouvelle lune. Le 25, Vénus en Lion. Le 2 septembre, Mercure en Vierge. Le 6 septembre, j'en ai pas parlé, je suis pas encore une experte de ce concept, mais on a Uranus en Gémeaux qui va rétrograder à 1,28 degré du Gémeaux et qui reviendra même en Taureau à partir du 8 novembre. Donc voilà, Uranus est un peu quelque part, au moment où je te parle, en mode stationnaire. Et puis le 7 septembre, on aura une pleine lune en Poisson à 15 degrés. Donc si tu me découvres et que tu souhaites être informé de la prochaine vidéo, du prochain épisode de podcast, je t'invite à télécharger ton calendrier lunaire gratuit. Pour info, je suis en train de préparer celui de 2026, donc si tu es une habituée, c'est la bonne nouvelle. Je continue, il y aura encore un calendrier gratuit en 2026. Tu peux aussi télécharger ma formation gratuite, découvrir son profil astral de base pour débuter en astrologie avec fun et simplicité. Et pour aller encore plus loin, si tu veux en savoir plus sur ton propre thème, tu peux réserver une analyse de thème ou encore des séances de coaching si tu souhaites avancer sur une problématique bien précise, puisque je suis aussi coach certifié de la Paradox School depuis le mois de janvier. La nuance ici, c'est que je mélange le coaching et l'astrologie pour t'offrir une avancée sur mesure. Note que le calendrier de réservation, que ce soit pour les calls de connexion gratuits ou les analyses ou les séances de coaching, ça se passe en soirée parce que actuellement je suis dans une recherche d'emploi. Voilà, j'ai envie de revenir au plaisir de l'astrologie et pas à la pression du résultat financier, et je préférerais à la rigueur retrouver un emploi salarial, m'assurer une stabilité financière et garder l'astrologie pour le plaisir, tout en le monnayant bien évidemment, puisque après 20 ans, c'est toujours intéressant de partager ses connaissances et d'aider les autres à avancer. Mais voilà, pour le moment, je suis toujours à la maison. Donc, au moment où je te parle, si tu veux un rendez-vous en journée, ça peut se faire, on peut s'arranger. Donc, n'hésite pas à m'écrire à florence@astrophilosophe.com. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, je te renvoie à mes articles sur Mercure en Lion, Mercure en Vierge, ou même la vidéo de Cérès. Si cet épisode t'a permis de comprendre des choses, laisse-moi un avis, ou mieux, un commentaire sur YouTube, aide-moi à faire connaître cette aventure, et faisons-la grandir ensemble. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes, et surtout, partage avec une amie qui pourrait avoir besoin de cette lumière. Je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une belle continuation, et je te dis à très vite pour la suite.